des sacs, à marcher, à gravir des collines, puis à les dévaler sur leur versant opposé, et ceci à longueur de journée. Un triste jour, hélas, l'âne devint si vieux et si fatigué qu'il peina à porter, gravir et dévaler quoi que ce soit. Et voilà ce qui devait arriver. Arriva son maître, un vieillard sans scrupule, décida de se débarrasser de lui. À voir l'œil mauvais de son maître, il se dit « Celui-ci manigance un sale coup. Foi de salami, foi d'herbe fraîche, il va vouloir me tordre le cou. Il est grand temps de prendre mes jambes à mon cou et d'aller tenter ma chance comme musicien à Brême, même sans le sou. Car il faut le dire, notre ami n'avait, ma foi, pas une si vilaine voix. Cataclope, cataclip, le voilà parti pour Brême. » Un peu plus tard, chemin faisant, il croisa un chien, un vieux chien fatigué d'avoir trop couru qui aboyait piteusement. « Hé l'ami, tu aboies à la mort? Que t'arrive-t-il donc ?» Le chien glapit tristement. Je suis si vieux que je n'arrive plus à chasser le moindre petit lièvre, pas même une simple limace. Mon maître m'a dit trépasse, et moi, j'ai fui loin de cette place. Et pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Je pars m'engager dans la fanfare à Brême. Je serai chanteur, tu joueras des cymbales. Foi de salami, foi de civet. Oh, cette idée me plaît assez. Cataclope, cataclip, les voilà partis pour Brême. À peine avaient-ils fait quelques pas ensemble qu'ils croisèrent un chat usé par les ans qui se lamentait sur le bord du chemin. « Hé l'ami, tu gnaules la mort, que t'arrive-t-il donc ?» Le chat pleura tristement. « Ma situation est désespérée. J'ai dû fuir mon fauteuil et ma cheminée, ma maison tant aimée car ma maîtresse a décidé une fois pour toutes de me noyer. Que voulez-vous? Mes jeunes années depuis longtemps m'ont quitté et les souris viennent me narguer sans que je puisse les attraper. Et pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Nous partons à Brême pour être musiciens. Foi de salami, foi de souris, cette idée vraiment me sourit. Cataclope, cataclip, les voilà partis pour Brême. Un peu plus tard, ils passèrent devant une ferme où un coq chantait à s'en rompre le gosier. « Hé, l'ami, coquerique à la mort, que t'arrive-t-il donc ?» Je chante tant qu'il est encore temps. Je chante à tue-tête, car demain, dimanche, moi, pauvre bête, je serai servi pour repas de fête. Et pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Nous partons à Brême pour être musiciens. Avec ta belle voix, notre troupe aura fière allure. Foi de salami, foi de verre. Cette idée n'est pas pour me déplaire. Cataclope, cataclip, les voilà partis pour Brême.
Cependant, la ville de Brême était encore loin, si bien qu'ils se décidèrent à passer la nuit dans la forêt. Ils s'arrêtèrent sous un arbre au feuillage épais. L'âne et le chien s'installèrent confortablement sur le sol. Le chat grimpa sur une grosse branche et le coq vola au sommet de la plus haute qui lui paraissait un abri bien plus sûr. Le petit coq douillet ébroua ses plumes pour se mettre à son aise et jeta un dernier coup d'œil vers l'horizon, quand il aperçut, foi de salami, de verre, une lumière au beau milieu de nulle part. Mes amis, savez-vous que j'ai vu un peu plus loin? Une lumière, pas moins. S'il y a de la lumière, il doit y avoir une maison, et dans la maison, des lits de plumes et de coton. Voilà de quoi passer une bonne nuit, les amis. L'âne, le chien et le chat acquiescèrent en même temps. L'idée de passer une nuit devant un bon feu de cheminée les mit tout de suite sur pied. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la joyeuse troupe parvint à la porte de la maison. Cataclope, cataclip, ils s'approchèrent à pas feutrés de la fenêtre. Comme l'âne était le plus grand, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Alors, mon ami, à la robe grise, que vois-tu donc ?» demanda impatient le chien qui se réjouissait déjà de manger un bon morceau de viande. Et justement, voici ce qu'il leur raconta. « Ce que j'ai vu, foi de salami, d'herbe fraîche, vous ne me croirez jamais. »« Mais qu'as-tu vu, compère, qu'as-tu vu ?» insista de plus belle le chat qui rêvait d'une écuelle de lait frais. Ce que j'ai vu, mes amis, une table gigantesque, une table somptueuse recouverte. Qu'as-tu vu, compère? Qu'as-tu vu? Répéta le coq en salivant. J'ai vu une table recouverte de grands plats fumants, les uns les plus appétissants que les autres. Oh, vraiment? S'exclamèrent tous en chœur. Il est aussi une troupe de voleurs, rajouta l'âne en secouant la tête. Comment? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu vu? Répéta encore une fois notre ami emplumé. Hélas, autour de la table, une horde de voleurs boit et mange goulûment. Voilà qui est fort désolant. Il faut à tout prix trouver le moyen de les chasser séants, aboya le chien. Les quatre amis se concertèrent et comme ils étaient très malins, ils ne tardèrent pas à trouver un bon tour à jouer aux occupants de la maison. Sans bruit, l'âne posa ses pattes avant sur le rebord de la fenêtre, prêt à bondir. Le chien sauta sur son dos, le chat grimpa sur le chien, et le coq fit de même sur le dos du chat. Puis soudain, prenant une grande inspiration, ils se mirent à crier de toute leur force, avec le plus grand talent il faut l'avouer. L'âne a braire, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Et pour finir, ils brisèrent les carreaux de la fenêtre et sautèrent comme des diables dans la maison. Les bandits, croyant qu'un fantôme leur tombait dessus, s'enfuirent sans demander leur reste.
Alors nos 4 compagnons rirent de bon cœur. Quel tour extraordinaire! Ils n'avaient